Coucou. Alors, pour cet exercice suivant, ici, vous avez 5 droites et on vous demande en fait de chercher l'équation de ces droites. Alors, si vous regardez la première droite en bleu, vous avez vu, il y a des petites boules dessus, là, c'est pour vous aider à trouver l'équation de la droite. Et la première chose pour chercher cette droite D1 qui est en bleu, je vous recommande donc de noter quand même les coordonnées de 2 points. Il y en a 2, 3, vous pouvez choisir. Hein. Par exemple, prenons à tout hasard -1, -1. Et 1, 3. Voilà. Alors, pour chercher l'équation de cette droite, eh bien, on sait en fait que l'équation d'une droite, c'est la forme y égale à mx plus p. Donc, en fait, m, c'est la pente, et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, nous, on va commencer par chercher cette pente, parce qu'à ce stade-ci, on ne connaît pas encore cette pente. Alors, la pente, c'est le rapport entre quelque chose de vertical sur quelque chose d'horizontal. Alors, quelque chose de vertical, donc on parle d'un delta y sur un delta x, donc on peut faire 3 moins moins 1. On prend nos y, on les met au numérateur et on soustrait. Donc 3 moins moins 1. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos abscisses, donc là, le delta x, et on peut faire par exemple 1 moins moins 1. Alors 3 moins moins 1, oui, 4. 1 moins moins 1, 2. Très bien. Et donc, on a une pente de 2. Alors, cette pente de 2, elle est plus grande que 0. Donc, on sait déjà directement que sur notre graphique, la droite, elle monte. Vous voyez bien, c'est bien ce qui se passe. Il ne reste plus qu'à chercher P. Comment on va faire pour chercher P? Donc, vous savez que votre droite, c'est mx plus P. Alors, moi, je propose une méthode. Vous prenez en vert ce que vous connaissez. Je connais la pente, y et x, je connais des points, j'en ai pris 2, mais donc je connais une abscisse, je connais une ordonnée, et donc j'ai qu'une seule inconnue P. Et quand j'ai qu'une seule inconnue, je suis content. Donc, si je peux donc dire, je prends n'importe quel point au hasard, hein, je prends 3 pour la place de y, égale m2 fois x 1 plus p. Et ceci, c'est équivalent à dire que 3 est égal à 2 plus P. Et donc, c'est équivalent de dire P égale à 3 moins 2. Et donc, P égale à 1. D'accord? Et donc, on peut dire que notre droite 1 a pour équation y égale 2x plus 1. Et on encadre notre première réponse. Alors, si vous regardez bien sur le dessin, la pente 2, ici, hein, la pente qu'on a en 2, regardez bien sur votre dessin avec vos boules. Hein, donc, vous avez des boules bleues comme ça. Eh bien, regardez que quand vous avancez de 1 horizontalement, vous grimpez de 2 verticalement. C'est ça la pente, en fait. Oui, c'est ça. Oui, il a compris, je vois ça. Même chose, j'ai un autre point ici au-dessus. Chaque fois que vous avancez horizontalement de 1, vous grimpez verticalement de 2. Donc, si je grimpe horizontalement de 2, je grimpe verticalement de 4. Et ça, c'est ma pente. OK? Donc, voilà l'équation de ma première droite. Pour la droite 2, là en mauve, même chose, vous prenez des points. Prenez pas des points qui tombent pas juste, hein, prenez des choses qui tombent juste. Par exemple, les coordonnées 1 moins 1. Et 2 moins 4. Hein. Ok, alors ça va aller un petit peu plus vite hein, maintenant. Je commence à comprendre. Donc, on sait que c'est une droite. Donc, on sait que c'est y est égal à mx plus p. Donc, pour notre pente, comment est-ce qu'on fait pour calculer m? Donc, nos y, notre delta y sur notre delta x. Donc, moins 4, moins 1 sur 2 moins 1. Très bien, c'était ça moins ça. Alors, 4 moins 4 plus 1, moins 3. Moins 3 sur 1. Ça nous fait moins 3. Donc, petite remarque, n est plus petit que 0, et donc, la droite descend. Hein. D'accord? Alors, ordonnée à l'origine, y égale à mx plus p.
Est-ce que je connais ma pente? Oui. Est-ce que je connais mon abscisse? Oui. Mon ordonnée? Oui. Donc il y a uniquement ça que je ne connais pas. Donc je suis content puisque j'ai qu'une seule inconnue. Donc je peux en déduire que comme, par exemple, ce point-là appartient à la droite, donc je peux dire que moins 4 égale moins 3. X, je remplace, ça appartient à la droite, plus P. Et ça, c'est équivalent à dire que moins 4 égale à moins 6 plus P. Et donc, c'est équivalent de dire que P égale moins 4 plus 6. Donc, c'est équivalent de dire que P vaut 2. Et donc, ma droite 2 a pour équation Y égale moins 3x plus 2. Tout à fait. J'encadre ma réponse. Moins 3. Est-ce que vous voyez cette pente de moins 3? Regardez un peu sur votre dessin. Avec tous les points qu'on a ici, j'ai toutes les boules, tous les points. Quand j'avance de 1, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Mais oui, on descend de 3. Évidemment que c'est ça qui se passe. Chaque fois que j'avance de 1, je descends de 3. OK? Donc, ça c'est bien juste. Et mon plus 2, mon ordonnée à l'origine, allez voir un petit peu au niveau de l'intersection, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ben oui, hein. Ben oui, c'est ça. 0,2. Ça, c'est le point 0,2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est toujours l'ordonnée quand l'abscisse vaut 0. Alors, quel préciser le type de fonction? Ben, c'est de nouveau une affine ici. Hein. Ce n'est pas une constante de degré 0. Vous avez un m, vous avez un p, il appartient à R0, il appartient à R. Donc, c'est une fonction affine. D3 là, en vert là, hein. Vous voyez les points? Qu'est-ce qu'on a comme point? Bon, prenons par exemple 1 moins 1 et 2 moins 2. Prenez n'importe quel point au hasard, c'est bon. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir? Calcul de notre pente, m, delta y sur delta x. Hein. Rappelez-vous, ça, moins ça. Donc, moins 2, moins 1. Sur 2 moins 1. Ce qui nous fait moins 2 plus 1. Moins 1 sur 1. Moins 1. OK. Donc, petite remarque. Si la pente est négative, m plus petit que 0, qu'est-ce qui se passe avec notre dessin? Notre droite descend. Hein. C'est bien ce qui se passe. Ouf, on est rassuré. Comment on calcule P? Y égale à mx plus P. Donc, rappelez-vous, on connaît notre pente. X et Y prend n'importe quel point. J'ai donc une inconnue. Donc, qu'est-ce que je peux? Si ce point appartient là, donc moins 2 égale à m, moins 1 fois x, 2 plus p. Ceci est équivalent à dire que moins 2 égale à moins 2 plus p. Donc, c'est équivalent à dire que p vaut 0. Donc, on peut en déduire que D3 a pour équation y égale moins x plus 0. On ne doit pas le noter. Pas obligé. Donc, on peut vérifier. Vous avez donc du vert ici, moins 1. Regardez un petit peu sur votre graphique. Chaque fois que vous avancez de 1, qu'est-ce qui se passe? Vous descendez de 1. Exactement. Vous avancez de 1, eh bien vous descendez de 1. C'est ça une pente de moins 1. Et l'ordonnée à l'origine qui vaut 0. Mais regardez ici, l'intersection avec l'axe Y, lorsque l'abscisse est nulle, elle est là. OK? Alors quel type de fonction? Préciser le type de fonction. Ben, écoutez, ici c'est pas une affine, c'est une linéaire. Donc fonction du premier degré, fonction linéaire, on passe par 0, 0. P est nul. Notre droite D4, donnez-nous trouvez quelques points ici. Moins 4, moins 3 par exemple. Moins 4, moins 3. Et prenons-en un autre, je sais pas moi, 2, moins 3. Tiens, c'est tout le temps moins 3. Ouais. Bon, on peut quand même calculer la pente. On peut essayer de continuer à chercher notre méthode. Toujours rester dans notre méthode. Donc, c'était le delta y sur le delta x. Donc, je vous écoute. Moins 3. Moins 3. Sur 2, moins 4. OK. Alors, moins 3, moins 3, ben, ça fait 0. 2 moins 4, ça fait 6. 0 divisé par 6, 0.
Mais oui, 0. Donc, notre pente, si m, remarque, si m est égal à 0, notre droite, elle est horizontale. La pente, elle est nulle. On est sur un plat. Alors, P. On suit toujours la méthode qu'on avait avant, hein, puis après on verra peut-être des raccourcis. Hein, mais donc, y égale à mx plus p, puisque c'est une droite. Alors vous connaissez la pente, vous connaissez x, vous connaissez y, vous avez qu'à remplacer par un point. Vous n'avez qu'une inconnue. Donc, si ce point-là appartient à la droite, on peut en déduire que moins 3 égale à 0 fois 2 plus p. Et donc, c'est équivalent de dire que moins 3 égale à p. D'accord? Donc, ici, ce qu'on va devoir dire, c'est que la droite, y, eh bien, elle est égale en fait à moins 3. Puisqu'il y a 0 fois x. 0x, le 0, il l'absorbe. D'accord? Donc, y égale à 0 fois x moins 3. Mais ici, il l'absorbe. Donc, on écrit y égale à moins 3. D'accord? Alors, préciser le type de fonction, mais ici, c'est une fonction constante. Hein. C'est une fonction constante. Y est égal à une constante. Et cette constante appartient au réel. D'accord? Donc, on a une droite qui est horizontale, qui est totalement parallèle à l'axe des x. Voilà. D5, trouvons les coordonnées de points qui appartiennent à D5. Au hasard, hein, on peut prendre 4, 3. Et qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Moins 4, moins 2. Alors, calcul de m, vous devenez bon. Hein. Calcul de m, moins 2, moins 3, sur 4, moins 4, ce qui nous fait moins 5 sur 0. A divisé par 0, impossible. A. Ah ben tiens, ça n'avait pas encore eu comme histoire. Ok. Donc ici, c'est en fait... regardez, par contre, vos x, ils valent tous 4. Donc cette droite aura pour équation x égale à 4. Et vous voyez, elle est différente, elle est tout à fait verticale. Hein. Elle est parallèle à l'axe des y. Et voilà. Maintenant, il faut préciser laquelle c'est. Mais ce n'est pas une constante, ce n'est pas une linéaire, ce n'est pas une affine. C'est en fait un cas particulier. Parce que ce n'est pas une fonction, en fait. Ce n'est pas une fonction. X est égal à une constante. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une fonction? Parce que dans une fonction, on a y qui doit donner au maximum, au plus, une image en y. Donc x doit donner un point en y. Mais ici, vous voyez, maximum, ça peut être 0 ou 1. Tandis qu'ici, regardez, pour une même valeur de x, on a déjà deux valeurs de y. Et des valeurs de y, on en a une infinité. Donc pour une valeur de x, on a une infinité de valeurs de y. Et dès qu'on en a plus qu'une, même déjà avec 2, ce n'est pas une fonction. Donc ici, notre droite a pour équation x égale 4, mais ce n'est pas une fonction. Avant de vous laisser faire le devoir, je vais encore faire deux exercices parce que vous allez penser que c'est toujours des chiffres entiers, donc on va quand même un petit peu faire avec des fractions aussi. D6, par quel point ça passe? Je vous ai mis les points carrément, parce qu'ici, comme c'est avec des fractions, ça ne tombe pas toujours juste, donc comme ça vous voyez bien où ça tombe juste. Donc on a en moins 2, moins 1, et on a un autre point en 2, 2. Vous pourriez encore prendre le troisième point en 6, 5, hein. Faites comme vous voulez. En tout cas, calcul de m, c'est parti. Vous devenez très fort. Hein. 2 moins moins 1 sur 2 moins moins 2. 2 moins moins 1, ce qui nous fait 3 sur 4. Ah, la pente vaut 3/4. Donc, m est plus grand que 0, donc la droite grimpe. Ah, c'est bien ce qu'on a sur le graphique, on est rassuré. Calcul de p. Y égale à mx plus p. Je connais ma pente, je connais au moins un point avec son abscisse et son ordonnée, et donc j'ai qu'une seule inconnue, automatiquement je suis content. Comme ce point-ci, 2, 2, appartient à la droite, je peux remplacer y par 2, m par 3/4, x par 2, plus p. Ceci, c'est équivalent à dire que 2, on peut simplifier 2 et 4, ça fait 3 demi, plus p. Ceci est équivalent à dire que 2 moins 3 demi égale à p. Attention, soustraction de fraction, on met au même dénominateur. 4 demi moins 3 demi égale à p. Donc p égale à 1 demi. Donc, je peux dire que D6
a pour équation y égale 3/4 de x plus 1/2. J'encadre ma réponse. Alors maintenant, à vous de jouer. Vous faites le devoir. Faites les exercices. Vous mettez vos détails sur une feuille et en classe, vous montrez ça et on en discute. Ok? Et on voit comment vous en sortez. Allez, courage!